Les intelligences artificielles sont capables de réaliser des prouesses incroyables. Et dans cette vidéo, on va les mettre au défi. J'ai demandé à une IA de me faire un plan alimentaire sur mesure que je vais suivre pendant 24 heures en tenant compte de beaucoup de critères comme mes calories cibles, mais aussi les spécificités de mon alimentation. Est-ce que d'après vous, elle va être à la hauteur? La réponse tout de suite dans cette vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et j'ai trop hâte de faire ce tout nouveau concept. Oui, parce que vous l'avez compris avec l'intro, mais aujourd'hui je vais manger 24 heures tout ce que me dit de manger une intelligence artificielle, et moi j'ai utilisé ChatGPT pour vous expliquer déjà comment j'ai eu l'idée et puis comment je me suis prise, comment est-ce qu'on va faire pour savoir ce qu'il faut manger sur la journée. À la base c'est Alan qui se servait de ChatGPT. Moi j'ai jamais trop exploité en fait cette intelligence artificielle, et en voyant un peu le potentiel que cette IA avait avec des questions et tout hyper poussées, je me suis dit mais pourquoi pas lui demander directement de me faire un plan alimentaire sur 24 heures. Et j'ai essayé d'être la plus précise possible. Je me suis dit je sais pas s'il va y arriver, mais je lui ai demandé directement de me faire un plan alimentaire sur 24 heures en tenant compte de mes macronutriments et donc de mes calories pour avoir un total qui correspond à ce que je mange. Après, il était libre de le répartir sur la journée comme il voulait. Je lui ai demandé également de me faire une alimentation sans gluten, sans produits laitiers pour que ce soit adapté à moi. Et pour finir, je lui ai demandé de sélectionner uniquement des aliments healthy, des aliments sains. Ça a pris un petit moment, mais il m'a répondu bien sûr, voici votre plan alimentaire. Et donc j'ai fait ça hier, je suis allée faire les courses du coup pour avoir tout ce qu'il fallait, et aujourd'hui nous sommes le matin et je vais commencer à aller faire le petit déjeuner. Je vous ai attendu et je vais vous montrer le petit déjeuner qu'il m'a confectionné. On va essayer de faire quelque chose de bon, donc je vais tout de suite en cuisine parce que là il doit être 9h, 9h30, je vais me dépêcher parce que j'ai super faim. Alors, le petit déjeuner, je me suis fait une capture du plan qu'il m'a fait sur toute la journée. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je lui ai demandé aussi de me préciser les quantités en grammes pour que je puisse vraiment reproduire ce qu'il me fait. Et à la fin, je vais essayer de voir aussi si, en calculant de mon côté, s'il a bien respecté les macros que je lui ai demandé de respecter. Et lui, ce qu'il a fait, c'est super drôle, mais il a poussé le truc au maximum. C'est que pour chaque repas, il m'a mis le total calorique. Donc pour le petit déjeuner, ChatGPT me recommande de manger 40 g de flocons d'avoine. Il faut savoir qu'il y a du gluten dans l'avoine, mais il existe des flocons d'avoine sans gluten. Donc on va dire que c'est juste. Vous voyez, c'est cela. Donc ok, 40 g de flocons d'avoine, 200 ml de lait de soja non sucré, une banane et 30 g de noix. Donc voilà la liste des ingrédients, et moi je propose qu'on essaye de faire un bake out à la air fryer avec tout ça mélangé et peut-être un tout petit peu d'édulcorant qui comptera pas dans les macros, donc je le rajoute pour que ça ait un petit goût sucré en plus, ou peut-être que la banane va suffire. Je pense que je vais l'écraser la banane du coup pour que ça imprègne un peu toute la préparation. Faisons ça. Finalement j'ai une meilleure idée, on va mixer les flocons d'avoine, donc j'en mets 40 g. Hop là, il y en a trop. Hop, je vais mettre un petit peu de poudre à lever pour que ça gonfle un tout petit peu. On va mixer ça déjà. Hop, c'est mixé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la banane dedans. Comme ça, au lieu de l'écraser, elle sera mixée. En fait, ça sera mieux. Enfin, moi, je préfère. Donc, hop, une banane. Et pareil, je vais rajouter le lait de soja. Attendez, je mets en millilitres. Donc, c'est 200. Oh, limite, ça va me faire un smoothie, en fait. Mais ça fait beaucoup, là. Moi, je voulais faire un bake out, pas un smoothie. Regardez-moi ça. N'y a-t-il pas une erreur dans cette balance? Non. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer. Je mixe. Ça, c'est mixé. Parfaitement mixé même. Je vais juste goûter comme ça. Non, c'est pas trop sucré. Je vais rajouter l'édulcorant que j'ai. Donc moi, il me reste plus que de l'érythritol. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Mais je vous recommande plus la stevia. La stevia pure. Pour pas jeter pour rien, j'essaie de le finir et après je m'achèterai de la stevia ou du flav drop. Je sais pas, on verra. Allez, je vais mettre 2 cuillères à café. On remixe. Oh, c'est moi qui ai la force comme ça? Ah, c'est bon. Voilà, regoutons. Voilà, ça suffit, c'est sucré, c'est bon. Maintenant, est-ce que ça va rentrer là-dedans? Franchement, je parie pas trop là-dessus, mais on va quand même tester.
Non, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas du tout. Il me faut un autre contenant. Est-ce que ça rentre là-dedans? Oui. Par contre, je sais pas comment ça va cuire ça. Sans grande attente, nous allons mettre ça à cuire dans la air fryer. Je sais pas du tout ce que ça va faire, mais bon. Et hop. Je vais pas mettre trop fort, sinon ça va être cramé au-dessus et pas cuit à l'intérieur. Peut-être tester 170 degrés pendant 20 minutes. Allez. Alors, ça a cuit environ 30 minutes. Et je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Ça ressemble à un peu comme ça, on dirait un espèce de flan. Écoutez, on va voir. Je pense que c'est cuit. J'ai pris les petites noix. Donc c'est des noix toutes simples. C'est pas mes préférées. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis 30 grammes. On va tout de suite goûter. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette texture? C'est très... ça fait porridge en fait. C'est bon. On sent bien la banane. Ça fait vraiment comme un porridge cuit dans une casserole, mais un peu plus ferme en fait. Franchement, je suis étonnée, mais la texture, elle est ultra agréable. Ça fait vraiment comme un flan. Donc très bon. Les petites noix. Ça va. Bon, bah, c'est un petit déj qui me change de d'habitude. C'est quand même une bonne découverte parce que j'aurais jamais testé ça. On va l'appeler le porridge flan, le flan porridge. Ouais, la texture, elle est vraiment très intéressante. Je pense que si je le laissais refroidir, alors je le cuis la veille, je le laisse refroidir, je le mange le matin, ça pourrait être super bon. Je testerai. Je pense que ça va être ultra rassasiant parce qu'il y en a beaucoup. Bon, maintenant, je vais me lancer une petite lecture audio parce que ça, c'est ma nouvelle habitude. J'adore écouter un livre audio le matin. Dès que je me réveille, quand je fais un peu de rangement et tout ça, mais aussi quand je me prépare et que je mange mon petit-déj. Donc, c'est ce que je vais faire. En plus, en ce moment, je suis en train d'écouter un livre que j'adore. Pour écouter tous les livres audio et même pour lire aussi les livres format e-book, j'utilise l'application Nextory. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois. Je l'utilise tous les jours et d'ailleurs, je suis très contente parce que j'avais déjà fait une première collaboration avec eux il y a quelques mois et là de nouveau ils ont voulu qu'on fasse une collaboration ensemble, donc je suis trop contente d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je trouve génial. C'est vraiment, pour vous résumer, comme une bibliothèque portative qu'on peut consulter de partout, depuis son téléphone, depuis sa tablette si vous en avez une comme moi, depuis son ordinateur aussi. Si jamais vous connaissez pas, le principe c'est qu'on retrouve toutes sortes de lectures dans pas mal de formats. Il y a des romans, il y a des livres de recettes, il y a des livres de développement personnel, des livres sur le voyage, des comics, des BD, des mangas aussi, des livres audio. Comme je vous disais, moi c'est vraiment ce que je consomme en ce moment beaucoup. Mais il y a aussi tout ce qui est presse avec des magazines et tout ça. On y retrouve de tout, il y en a pour tous les goûts. C'est juste top parce qu'on a tout sous la main. Moi je suis juste trop fan. Donc là, les derniers livres que j'ai lus sur Nextory, c'est j'ai terminé toute la série Kéléana. J'adore, maintenant j'attends les prochains tomes qui sont pas encore sortis, mais tous ceux qui sont sortis, ils sont disponibles en format e-book sur Nextory. Ensuite, j'ai lu ce format d'e-book aussi, Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. C'est une romance qui est vraiment trop mignonne. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Après, j'ai énormément consommé des livres audio. Donc le tout premier que j'ai lu, c'était Le Prince Cruel. C'est la saga Le Peuple de l'air, c'est le tome 1. J'ai trop accroché et ça tombait bien parce qu'il y avait le tome 2 aussi sous format audio, je l'ai enchaîné et là je suis en train d'écouter le tome 3, La Reine sans royaume, qui est sorti il y a pas longtemps. Je suis à 67%, donc c'est celui-là que je vais continuer à lire, enfin à écouter ce matin. C'est vraiment trop prenant, c'est hyper captivant et je sais pas, ça transporte en fait quand on l'écoute. Je trouve que la lectrice elle est vraiment géniale. J'ai écouté aussi Witch and Gone tome 1 et La Promise, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était sorti en format audio toujours, donc lui je l'ai mis dans ma petite sélection là qu'il faut que je continue à écouter. Et d'ailleurs, parce que vous me demandez très souvent des recommandations, moi je me suis fait une petite sélection de livres que j'aimerais lire ou écouter, donc ça peut vous intéresser si on a à peu près les mêmes goûts. Et moi je me suis mis dans ma sélection La Guerre des clans en format audio. C'est une histoire de chat. Pour vous dire un petit peu le résumé, c'est depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, 4 clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le clan du tonnerre court un grave danger et les sinistres guerriers de l'ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se noter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers
cette série parce qu'il y a énormément de tomes, a l'air juste trop bien et j'ai vu qu'il y a que des bons retours dessus, donc ça sera la prochaine série que je vais écouter, c'est sûr. Ensuite, il y a aussi La Faucheuse qui me dit pas mal. Pareil, j'ai vu que des bons retours dessus. Priez qu'elle ne vienne pas pour vous. Les commandements du faucheur. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. La trilogie La Faucheuse a remporté le prix des lecteurs en 2018, le prix d'histoire d'ado en 2019 et le grand prix de l'imaginaire en 2020. C'est court, mais je trouve que ça suffit à titiller un peu ma curiosité. Ensuite, il y a sous format audio, toujours, toute la série Hunger Games. Je les ai lus il y a énormément d'années, mais là j'ai vu que la version audio, attention, est lue par la voix off française de Katniss. Donc je suis sûre que c'est vraiment immersif et enfin j'ai trop envie du coup de me refaire les 3 tomes comme ça. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous n'avez pas lu les livres et que vous avez aimé les films, d'essayer la lecture audio. Je suis sûre que vous allez aimer. Enfin voilà, pour vous dire, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin moi j'adore Nextory. Que vous aimiez lire ou pas, ça peut vraiment vous réconcilier avec la lecture, je pense, de tester l'application. Parce que quand on achète un livre et qu'on l'aime pas, ben, on est un peu deg quoi. Mais là, on peut vraiment tester tous les genres jusqu'à trouver le style qu'on aime, le livre qui nous plaît. On peut tester toutes les lectures audio pour voir si la voix aussi du lecteur, parce que c'est très important, elle nous convient, si on est transporté un peu dans l'histoire. Moi, je vous recommande à 100%. Ça me fait énormément de bien la lecture, moi, pour mon équilibre, pour mon bien-être. Donc, si ça peut aussi vous aider, ça me ferait trop plaisir. Pour ça, j'ai une offre pour vous. C'est 45 jours d'offre d'essai gratuite pour toute nouvelle inscription. Pour en profiter, il suffit juste de passer par mon lien. Je vous l'affiche ici, mais vous pouvez directement le retrouver en description et cliquer dessus. Et comme ça vous permet déjà de tester énormément de choses sur Nextory et voir si ça vous convient. Dans 45 jours, vous pouvez déjà lire énormément de livres, voire en écouter aussi. Je me mets le tome 3 du Peuple de l'air. Dites-moi si jamais vous l'avez lu aussi, et moi j'adore, c'est vraiment trop bien. Connexion Bluetooth et on le lance et c'est parti. Tout en mangeant ce délicieux petit truc. Si vous avez faim le matin, vous faites ce petit déj là, ça vous cale pendant au moins 5 heures, c'est sûr. Mais c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là ma fille ? Il est à peu près 10h30, 11h. Et il se trouve que ChatGPT a décidé que je devais faire une collation le matin en plus de mon petit déjeuner, entre voilà, le petit déj et le repas de midi. Donc je vais faire ça. Je n'ai absolument pas l'habitude de le faire. Et je pense que ça convient aux personnes soit qui ont du mal à manger le matin, soit qui ont du mal à attendre le repas de midi si par exemple elles prennent leur petit déjeuner très tôt avant d'aller travailler et qu'elles mangent la pause repas et peut-être vers 13h voire 14h. Moi c'était mon cas quand j'étais infirmière, j'avais des horaires où je commençais très tôt et ma pause repas était souvent vers 13-14h et c'est vrai que ça fait long pour attendre. Donc le petit snack du matin, à ce moment-là, c'est pas mal. Ça peut vraiment convenir à ce genre de profil. Enfin, moi, c'est pas tout mon cas, étant donné qu'en plus, on a mangé assez tard. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même aller manger le petit snack. Oh, elle est trop mignonne. Et ChatGPT a choisi pour moi 100 g de fraises avec des noix de macadamia. Voilà, alors j'aurais peut-être dû lui préciser avec des ingrédients de saison, mais bon c'est pas grave parce que j'ai des fraises surgelées de chez Picard qui sont délicieuses vraiment. Donc je vais me prendre ça et je vais essayer de les mixer avec un tout petit peu d'eau pour avoir un truc un peu sorbet. Et j'ai trouvé des noix de macadamia concassées, donc je pense que je vais me faire un espèce de mini sorbet avec des petites noix de macadamia. Oui, c'est pas mal comme petite collation le matin je trouve, donc je vais aller me faire ça et puis voilà, je pense que ça va être bon. Là ce matin, moi j'ai terminé pas mal de choses, j'ai pu avancer en parallèle de la vidéo que j'ai filmée sur les coachings que j'ai fini, enfin les bilans du jour et aussi quelques petits contenus que je voulais terminer, donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais pouvoir en
profiter là pour faire une petite pause et manger la glace maison. D'ailleurs il faudrait que je m'achète un truc pour faire des glaces. En plus j'ai vu que j'ai le robot KitchenAid et il y a un bol exprès pour faire des glaces. Donc ça j'aimerais bien, si jamais vous l'avez, que vous me partagiez un peu votre avis dessus. Parce que en vue des beaux jours là, étant donné que ça y est on est dans le printemps et que je sais pas combien il fait chez vous, mais moi là il fait 20 degrés à peu près. Il fait super bon. Et les glaces vont vite revenir et moi j'adore faire maison, donc ça serait pas mal. Vraiment choupette. Allons faire notre petit sorbet et manger ça. Oh. Voilà la petite glace, le petit sorbet avec les noix de macadamia concassées sur le dessus. La texture est top, j'ai rajouté juste un peu d'eau, j'ai mixé vraiment pendant un petit moment pour que toutes les fraises surgelées en fait elles se mixent et qu'elles donnent cette texture très... ça se tient tout seul quoi. Goûtons, petit combo. Oh, c'est bon. Franchement c'est super agréable, c'est ultra frais. Très agréable, les petites noix de macadamia là. Ça va trop bien avec. Le seul petit hic, c'est que je trouve que d'avoir ajouté de l'eau, du coup ça dilue un peu le goût des fraises et ça manque un petit peu de sucre. Donc la prochaine fois, soit rajouter du sucrant, soit aussi le faire avec des vraies fraises en été qui ont vraiment un bon goût sucré, les mettre au congélateur et puis les mixer. Il faudrait que je demande à ChatGPT quels aliments s'associent le mieux pour essayer de voir s'il n'y a pas des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Ce serait intéressant que je fasse des petites expériences. D'ailleurs si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos, par exemple je m'étais dit ça serait pas mal de lui demander de me créer une recette sur mesure avec des contraintes en fait et voir ce qu'il propose et la tester. Ça serait pas mal, ça me plairait bien, mais à voir si vous aussi ça vous dit quoi pour que je prévoie de le faire ou pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que là en tout cas noix de macadamia fraise ça va bien ensemble. Très bon. On passe au repas de midi, j'ai un peu attendu parce que je vous avoue que j'avais pas faim du tout. Donc là il est 13h30 à peu près. On va faire le repas. Alors qu'est-ce que nous a concocté ChatGPT pour le repas de midi? 100 g de filet de dinde grillé, 100 g de quinoa cuit, 100 g de courgettes grillées et 100 g de carottes râpées. C'est pas mal je trouve comme plat. Donc on va faire ça. Le quinoa c'est un truc je mange jamais, vous voyez jamais le quinoa je crois dans mes recettes parce que je suis pas fan. Mais ça change. Why not? Des courgettes grillées, ce que j'ai fait en matière de légumes grillés. Si vous regardez toutes les vidéos, vous avez déjà vu passer le produit de chez Picard que j'adore, qui est celui-ci. Je l'adore, je l'avais testé avec vous quand j'avais fait 24 heures Picard. Et bien c'est des légumes qui sont grillés à sec, donc aucune matière grasse, pas d'huile et tout ça. Et j'avais trouvé ça top parce que ça permet de pouvoir rajouter de l'huile en plus si jamais on veut se faire autre chose dans son plat. Ils sont juste délicieux, enfin je les adore. Donc dedans il y a aubergines, courgettes, poivrons rouges et jaunes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre uniquement les courgettes. On va en prendre 100 g et comme ça ira très très bien. En plus c'est très facile et très rapide surtout à cuire. Donc voilà, je vais utiliser ça. Les carottes râpées, je vais les râper moi-même. J'ai des carottes dans le frigo. Et le filet de dinde, je vais utiliser celui du petit producteur là, que j'ai à côté. Maintenant je n'achète plus que ma volaille, même toute la viande dans ce petit producteur qui est vraiment pas loin du tout. Je crois qu'il est à 15 minutes de la maison et je les achète dans un magasin qui relaie tous les producteurs environnants. Enfin, moi je remarque vraiment une différence en termes de qualité de la viande et puis je trouve qu'en termes éthiques c'est quand même pas mal de consommer proche de chez soi et d'acheter aussi chez des petits éleveurs comme ça. Donc j'ai l'opportunité de le faire et je le fais. Au niveau du prix, là par exemple c'est 16 € le kilo, donc c'est kiff avec ce que je peux trouver dans les petits magasins que j'ai autour. Donc franchement voilà, je priorise ça. Voilà, alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout cuire et je vais me faire un espèce de bol avec le quinoa en dessous ou alors ça dépend si ça fait du volume ou pas. La dinde et puis les légumes et je pense que ça sera bon. Je vais juste mettre un peu de sauce soja sur la dinde parce que je trouve ça meilleur. C'est le petit assaisonnement quoi. Et voilà, c'est parti, je cuisine. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's coming. Voilà ce que ça donne, un petit bol. Ça fait quand même un bon bol. Hein. Je vais pas mourir de faim aujourd'hui. Au niveau de la satiété, c'est un truc de fou. Mais ça, de toute façon, je le savais.
et j'avais déjà expérimenté, mais plus on consomme des produits bruts et plus ça fait du volume et ça remplit le ventre. Et plus au contraire on consomme des produits transformés qui sont déjà assemblés, déjà cuisinés et tout ça, plus on a faim. Parce que souvent ils rajoutent beaucoup d'huile ou beaucoup de sucre ou voilà, et ça fait que les calories explosent alors même que le volume en fait est plus petit. Donc voilà, c'est une astuce. Si jamais vous avez tout le temps faim, dirigez-vous plus vers des aliments un peu bruts. Ça n'empêche pas que c'est bon. Enfin, on va voir si c'est bon ça, mais déjà ce matin c'était bon, les 2 trucs qu'on a fait. Donc voilà, c'est quand même utile de savoir ça. Allez, on goûte. Bon, les carottes râpées, je sais quel goût ça a, mais on va essayer de goûter le tout là. Oui, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un petit peu de basilic sur le dessus. Je me suis dit pour assaisonner un peu, sinon j'avais peur que ce soit un peu trop insipide. Voilà, alors on a du quinoa, des carottes, de la dinde. Ça me fait penser à un taboulé. C'est pas mauvais du tout, c'est même bon. C'est pas le plat où je me dis oh c'est délicieux, j'adore, mais ça fait le travail quoi. Ça va pas durer énormément de temps à préparer. Et voilà, ça remplit toutes les cases que je lui ai demandé de remplir. Donc sans gluten, sans produits laitiers, sain. Et ça correspond à mes besoins caloriques, donc voilà, ça fait le taf. Pour l'instant, moi je trouve que c'est en tout cas une bonne surprise, parce que je m'attendais à avoir un plat alimentaire cliché de ce qu'on retrouve, vous savez, flocons d'avoine. Bon, on a eu des flocons d'avoine ce matin, mais des flocons d'avoine, du riz, des haricots verts, des trucs très clichés, healthy, sport, voilà. Mais en fait, pas du tout, il y a un peu de tout, hein, vous allez voir sur le reste de la journée là, mais il y a vraiment un peu de tout. Enfin, c'est très varié sur la journée en tout cas. Donc ça, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Le fait d'inclure beaucoup de légumes aussi, je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas manger beaucoup de légumes. Et c'est très important pour tout ce que ça apporte en termes nutritionnels, mais aussi en termes de satiété, encore une fois. C'est important d'en manger suffisamment. Et là, il y en a plus qu'assez. Donc moi, je valide. Hein. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix aujourd'hui. Dites-moi si vous auriez aimé tout ce que j'ai mangé pour l'instant. Bon, on va manger tout ça. Moi, cet après-midi, il faut que je fasse une séance. Et puis je continue à faire les petites recettes là parce que il y en a quelques-unes encore à faire. J'ai une vidéo qui sort cet après-midi, donc il faut que je sois vigilante pour répondre aux commentaires. Et puis voilà. Il est 17h et je vais aller préparer le petit goûter. Parce que vous allez voir, le goûter est assez léger par rapport au reste de la journée. Mais honnêtement, j'ai pas faim. J'ai pas faim du tout. Mais j'ai pas faim du tout. J'ai l'impression d'avoir mangé en permanence quoi sur la journée. Donc mon ventre, il a pas le temps d'avoir faim en fait. Il a pas le temps d'être vide. Donc l'intelligence artificielle me dit de manger une pomme et 30 g de beurre de cacahuète. Donc nous allons faire ça. On peut pas faire plus simple. J'ai pris une Pink Lady. Si vous avez vu ma précédente vidéo où je teste les recettes de mes abonnés, donc vos recettes à vous, j'ai testé une recette d'invisible aux pommes et dedans c'était Marie qui me conseillait de sélectionner les pommes Pink Lady parce qu'elles étaient bien sucrées. Donc du coup quand je suis allée au magasin et que j'en ai trouvé après cette vidéo, et ben j'en ai pris. Et pour faire un truc un peu travaillé là, parce que bon, pommes plus peanut butter, c'est pas non plus, on peut pas faire énormément de trucs quoi. Je vais juste couper en petits morceaux la pomme en quartier, prendre du peanut butter, le mettre dans un petit pot et puis tremper mes morceaux de pommes dedans. Et puis voilà, ça ira très bien. Voilà. Donc voilà le goûter le plus rapide du monde. Et franchement, c'est pas mal comme présentation, non ? Enfin, je peux pas trop pencher parce que sinon je renverse tout. Mais j'aime bien. Moi, j'ai l'habitude de me faire, enfin vous voyez sur les vidéos et tout, un goûter à chaque fois préparé. Donc des pancakes, des gâteaux. Parce que étant donné que moi, je condense tous mes apports en petit déjeuner, goûter, dîner, ce qui fait que j'ai beaucoup plus en fait sur chaque repas. Et là, le fait d'avoir eu une collation par exemple ce matin, puis je vous dis pas la suite, mais voilà, il va y avoir encore des petits repas. Et du coup, ça me fait des repas un peu plus légers et facile à préparer comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude et je suis plutôt contente de l'expérimenter pour voir. Et parfois la simplicité, hein, ça suffit aussi à se régaler parce que là, on va goûter, mais ça marche bien.
On aurait pu faire ça aussi avec une banane, mais mes pommes peanut butter, franchement, ça passe bien. C'est vrai que les Pink Lady sont vraiment très bonnes. Bon, ben voilà, je vais manger ça et puis je vais me mettre un peu sur le montage de cette vidéo pour commencer à monter toute cette vidéo là qui va durer un petit moment, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir le prochain repas, ce que ça va donner, parce que moi je sais les ingrédients. Ça semble assez prometteur. J'aime bien. Je vous retrouve pour le repas du soir, il est 20h, je suis avec mon petit karma là. Décidément, dans chaque plan, il y a un chat. Je fais pas exprès. J'avais très soif. Alors, pour le repas de ce soir, pour le dîner donc, qu'est-ce que me réserve ChatGPT? 120 g de saumon grillé. J'ai mon petit saumon, je vais le faire griller à la air fryer. Ce sera très bien. En plus de ça, je dois me faire 100 g de patates douces rôties. Donc je mettrai en même temps dans la air fryer 100 g. C'est pas énorme 100 g. Hein. Donc j'ai coupé en deux, là ça fait 100 g à peu près. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai entaillé pour que ça cuise partout. Je sais pas si vous voyez, voilà. Vu qu'il n'y a pas d'huile de comté dans le plat, il faut que je le cuise comme ça, à sec. Pareil pour le saumon, mais le saumon ça pose moins de soucis parce que c'est assez gras. Et d'ailleurs, je l'ai pas relevé, mais sur chaque repas, on remarque qu'il n'y a pas d'huile. Et c'est pour ça que du coup on peut mettre pas mal de sources de lipides un peu à droite à gauche, parce qu'il compte comme si on cuisait tout soit à sec, soit à la vapeur. Comme là, les légumes que je dois faire pour le repas du soir, c'est 100 g de brocoli à la vapeur et 100 g de poivrons grillés. Donc le brocoli, j'ai pris du brocoli surgelé de chez Picard. Et au niveau des poivrons, je vais utiliser les poivrons qui sont dans le mélange qu'on a utilisé à midi. Voilà, ça sera tout pour le repas. Et je vous spoil un petit peu, mais ce n'est pas le dernier repas. Il y a un repas après ça, oui, ça ne finit jamais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de sauce soja. Oui, il est encore dans le plan. Je sais pas comment il fait pour toujours être derrière moi. Je mets un petit peu de sauce soja dessus avec un petit pinceau, comme ça. J'aime bien faire ça, surtout quand je fais cuire le saumon à la air fryer, et j'aime bien badigeonner un peu plus pendant la cuisson. Je trouve que ça donne un trop bon goût et ça suffit à assaisonner le saumon. Donc voilà, je le mets dans la air fryer. Et là, j'ai déjà mis la petite patate douce là qui va cuire toute seule gentiment. Allez. Voilà ce que donne mon assiette, elle est très colorée. Ça passe bien. Franchement, je suis pas fan du brocoli d'habitude, mais là, avec le petit goût salé du saumon et le goût sucré de la patate douce, c'est bon. Putain, il est trop fort, ChatGPT. Je vous jure, c'est bon. Et ben, c'est un très bon repas. Je m'attendais pas à autant aimer. Je vais manger toute cette petite assiette et encore une fois, il y a beaucoup de légumes et l'assiette elle est vraiment généreuse. En ce moment, on regarde la série The Last of Us avec Alan. On aime beaucoup, on adore même la série, elle est trop bien. Donc on va regarder ça et je vous retrouve après pour le dernier repas. C'est une petite collation du soir. C'est comme un dessert en fait, on va dire, du repas. Et moi, ça c'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc je vous retrouve après. Moi, je vais manger ça et regarder ma petite série. J'ai mis sur pause l'épisode pour venir faire ma petite collation. On va la faire ensemble. Mais franchement, j'ai pas faim. Mais bon, on suit le truc à fond. Alors, la petite collation, c'est 100 g de yaourt de coco nature sans sucre ajouté, plus 50 g de framboise. Le seul hic, c'est qu'au moment de faire les courses, j'ai cherché des yaourts à base de noix de coco et j'en ai trouvé très peu. J'ai trouvé l'Alpro Coco et celui-là de Andros, gourmand végétal au lait de coco. Sauf que les macros que me donne ChatGPT ne correspondaient à aucun yaourt parce qu'il m'a annoncé que pour 100 g de yaourt, il y avait 18 g de lipides, ce qui est énorme. Et je n'ai pas trouvé là, par exemple, pour 100 g, j'ai que 5 g. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'en mange 2 pour que ça coïncide, sauf que il dit que les yaourts doivent faire que 2 g de glucides pour 100 g et là ils en font déjà 7, donc en fait ça colle pas du tout. Là c'est un petit peu la limite du plan qu'il m'a donné, c'est que ce yaourt de coco il n'existe pas. Donc c'est pas grave, je vais en manger un seul et on aura du coup peut-être un petit écart au niveau des macros au total, mais bon c'est pas grave, de toute façon on peut pas faire autrement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mixer avec des framboises surgelées que j'ai de chez Picard, encore une fois pour être original, et mettre un petit peu d'édulcorant dedans. Comme ça va me faire comme un yaourt à la framboise. Je vais faire ça. Attendez, parce que j'ai jamais goûté, je le goûte comme ça. Ouf.
Pas ouf du tout. Il a un goût de noix de coco très riche en fait, très écœurant je trouve. Donc comme ça non. Mais avec la framboise, peut-être. Au niveau de la texture, franchement c'est pas mal. C'est beau. Allez, on goûte. Espérons qu'il n'y ait pas ce goût de yaourt de coco que j'ai pas trop aimé. On va dire que ça passe. Par contre, je me demande si moi j'aurais pas préféré avec du yaourt de soja. Parce que je le trouve moins fort, même si j'aime pas trop non plus son goût. Mais avec framboise plus édulcorant, ça passerait mieux, je pense. Donc voilà. Je vais manger quand même ça. Hein. Et je retourne voir mon épisode. Je vous retrouve le lendemain là pour qu'on fasse une petite analyse de la journée d'hier. Et j'ai beaucoup de choses à dire parce que autant moi je l'ai plutôt bien vécu franchement, même si c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas mon rythme, je me fais pas autant de repas et tout ça. Le point positif c'est que c'était bien travaillé je trouve, hein. C'était pas une diète toute simple où il n'y avait pas trop de goût, il y avait beaucoup d'aliments différents, des aliments qui s'associaient bien, comme par exemple fraises macadamia, ça allait bien, le repas du soir aussi, qu'est-ce que j'ai en tête d'autre? Le matin c'était pas mal aussi, enfin globalement franchement c'était bien. Je n'ai absolument pas eu faim, le sans gluten il est validé, le sans produits laitiers il est validé aussi, et les produits healthy, les produits sains, pareil, ça c'est validé. Donc les 3 contraintes que je lui ai demandées, il les a validées et ça c'était quand même un bon défi. Par contre, maintenant on va parler de la 4e contrainte qui était de suivre ma répartition des macronutriments et donc des calories que je suis. Je vais vous afficher là de ce côté les macros que je lui ai demandé d'atteindre et qu'il m'a dit du coup c'est bon on les a atteints, et les... J'ai lancé une vidéo sans faire exprès. Je vais vous afficher ici les macros que j'ai calculés de tout ce que j'ai mangé, et pour essayer de me rapprocher au maximum j'ai même tenu compte des macros du yaourt au lait de coco qui étaient complètement différents du yaourt que j'ai trouvé au magasin, mais je me suis basée comme si j'avais trouvé le yaourt au lait de coco dont ChatGPT parle, pour essayer de voir si en faisant comme ça colle à peu près au niveau des macros qui m'annoncent. Et en fait je vous les affiche ici, mais ça colle pas du tout, mais je sais pas du tout. Alors autant hier sur la journée quand j'ai mangé je m'en suis pas du tout rendu compte, mais la différence des calories elle est énorme. On n'est même pas à 1800 calories, on est à 1780 à peu près, avec des protéines qui ont chuté vraiment. Les lipides ont explosé et il manque des glucides aussi, donc de manière générale c'est complètement faussé au niveau des macros et des calories. Donc on peut dire qu'à ce jour l'intelligence artificielle ne peut pas se substituer à un coach sportif qui va venir établir une diète personnalisée qui va tenir compte des contraintes de la personne, des macros, des préférences, des goûts, du rythme, des habitudes. Il y a tellement de facteurs que ça serait trop compliqué pour qu'une machine en fait elle puisse faire quelque chose sur mesure. Et moi je le vois avec les filles que j'ai en coaching, chaque fille arrive avec ses contraintes, avec ses habitudes, ses préférences, et du coup ça amène à faire des plats alimentaires qui ne se ressemblent pas à chaque fois, qu'on préfère manger salé le matin ou sucré, qu'on préfère faire 4 repas plus de collation, ou alors on préfère faire un jeûne intermittent. Enfin, il y a tellement de facteurs que c'est pas possible. Donc voilà, moi j'étais quand même contente de faire cette petite expérience. Et ce que j'en retiens aussi, c'est que même si il y a quand même une différence de, allez on va dire 200 calories, je ne l'ai pas ressenti au niveau de la faim, de la satiété, parce qu'il y avait que des aliments bruts, qu'il y avait beaucoup de légumes, il y avait plusieurs collations, et ça c'est vraiment intéressant de mettre en avant, parce que les personnes qui ressentent la faim, qui ont besoin de peut-être de manger plus souvent sur la journée, c'est quelque chose qui est possible. Ça montre encore une fois qu'il faut personnaliser à 100% sa façon de manger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment aimé la faire avec vous, faire cette petite expérience, faire ce petit test avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!